Hey, salut tout le monde, c'est Leïla, me voici avec une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une back to school. Et pour ce faire, j'ai eu l'aide de ma petite cousine de 14 ans qui rentre en 3e. On vous a concocté quelques petites astuces et on espère que ça va vous plaire. C'est parti pour le tressage les filles. Alors j'ai utilisé un peigne avec un picot à l'arrière, du Edge Control, c'est une espèce de cire et un élastique. Alors j'ai commencé par séparer sa tête en deux parties. C'est simplement pour m'occuper de ses cheveux, c'est pas nécessaire, donc c'est pas la peine d'être précis. Donc je vais sécuriser la première partie et ensuite je vais pouvoir m'occuper tranquille de la deuxième. Je vais nourrir ses cheveux avec de l'huile de karité qui vient de la marque WAM, qu'on peut trouver en pharmacie ou à Enancia à Jarry. Je démêle grossièrement et ensuite je viens séparer cette partie encore en deux pour me faciliter la tâche pour commencer à tresser. Encore une fois, pas la peine d'être précis, ça ne nous sert à rien. Je sécurise et ensuite je vais pouvoir commencer. J'utilise pour ces tresses des Soft Jumbo numéro 2 pour la couleur qui se rapproche le plus de sa couleur de cheveux. C'est pas mon premier choix, mais c'est ce que sa mère lui a acheté. Donc voilà, je ne vais pas utiliser toute la longueur parce que ça va faire vraiment trop long. C'est une jeune fille de 14 ans, voilà, elle va à l'école, c'est pas les vacances. Donc je coupe au milieu et je ne laisse pas comme ça parce que c'est vraiment pas très joli la finition après. Donc je vais prendre mon temps pour étirer la mèche pour avoir un fini beaucoup plus homogène et que la natte s'affine jusqu'au bout en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, en tout cas vous le verrez dans la suite de la vidéo. Je démêle bien les cheveux parce qu'après il faut que ça soit easy pour tresser. Je sépare en arc de cercle, je trouve ça plus joli. Donc voilà, ça dépend des choix. Et là je vais prendre mon Edge Control que je vais appliquer en fait sur la mèche pour pouvoir ramasser tous les petits cheveux qui traînent, que ça soit propre. Je prends une portion de mèche égale ou supérieure mais légèrement à la portion que j'ai pris de ses cheveux. Je prends un tiers de cette mèche que je viens enrouler sur les deux tiers pour me retrouver finalement avec 3 branches que je vais tresser à ses cheveux. Donc ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer ça plus en détail dans la suite de la vidéo. Donc là, bien entendu, il nous faut 3 branches sur la mèche, mais il nous faut aussi 3 branches sur ses cheveux à elle. Donc chaque branche se connecte entre elles. J'espère que vous me comprenez. Et ensuite, on va commencer à tresser normalement. Tout simplement au niveau de la base du cheveu, comme ça. C'est beaucoup plus sécurisé et c'est beaucoup plus joli. En tout cas, je préfère cette technique et ça reste super bien. Je continue à tresser tranquillement et on fait ça sur toute la tête. C'est parti, on y va plus lentement cette fois-ci, donc je prends un tiers de ma mèche que je viens enrouler autour des 2 autres tiers et là je me retrouve avec des 2 branches de mèche encastrées l'une dans l'autre. L'image parle d'elle-même, pas besoin de plus d'explications. Je vais maintenant rassembler mes 2 côtés pour n'en faire plus qu'une seule, voilà. Et ensuite je me retrouve avec 3 branches. À part égale si possible. 3 branches, n'est-ce pas? Pour faire une natte, il en faut 3, donc on suit la logique. Maintenant, on va s'occuper de sa mèche à elle. Puisqu'il me faut 3 branches sur ma mèche, il lui faut aussi 3 branches sur ses cheveux. Donc je vais séparer les 3 branches, qu'on voit très clairement sur la vidéo. Voilà, 1, 2 et 3. Et maintenant, je viens superposer les mèches avec ses cheveux. Je passe mon index sous la branche du milieu et je vais commencer à tresser normalement.
faut bien faire attention à prendre bien tous les cheveux, que ça soit quand même propre, hein, parce qu'on veut quelque chose d'homogène, quelque chose de beau à voir. On veut pas de l'à peu près. Et je continue à tresser tout simplement comme une natte lambda jusqu'au bout de ma natte. Vraiment jusqu'au bout pour qu'il y ait un fini vraiment nickel chrome. Et voilà, c'est pas compliqué. Pour la petite histoire, j'ai appris à tresser quand j'étais en études. Pourquoi? Parce qu'un jour j'ai voulu me faire mettre des mèches. Je suis partie à Château d'Eau ou Château Rouge, je me rappelle même plus, chez l'Africaine. Et je demande, oui madame, je voudrais faire ça dans ma tête, combien ça me coûterait? La dame, elle m'a sorti quoi? Elle m'a dit 150 euros. Alors j'ai écarquillé les yeux, j'ai dit 150 euros pour faire des mèches? Elle m'a dit, mais tu peux payer en 3 fois sans frais, hein? J'ai dit, impossible. Donc là maintenant, c'est fini de tresser, on va faire la finition. Je prends une paire de ciseaux et je viens maintenant couper les petits cheveux qui ressortent pour que ça soit plus propre. Je lui mets une serviette autour de la tête et là je vais venir échauder les mèches pour les sceller et qu'elles soient beaucoup plus fluides par la suite. Donc faites bien attention parce que c'est super chaud. Moi je me suis brûlée plus d'une fois quand je lui ai fait ça. Mais on a coupé les images au montage. Donc voilà, on met bien dans l'eau chaude, on laisse un petit moment que ça puisse bien sceller la mèche. Parce que ça va se rétracter avec l'eau chaude et on sèche. On sèche bien, 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 bien. Parce que ça garde beaucoup d'eau. Donc voilà, la coiffure elle est terminée. Pas tout à fait parce que il faut faire encore des finitions. Je vais maintenant couper les bouts pour que ça soit propre. Et ça y est, c'est terminé. Plus de 6 heures de tressage. Et oui, je prends du temps, je suis pas une professionnelle. Hein. Et on est contente et ça y va. Alors c'est parti pour le make-up. Je vais utiliser une crème hydratante matifiante Iseak Matte de chez Uriage. Ensuite, je vais utiliser un fond de teint Flawless Skin de chez Black Opal en teinte Nutmeg. Ensuite, je vais utiliser un correcteur orangé de LA Girl Pro Conceal. Toujours pour les cernes, je vais utiliser son anti-cerne qui se rapproche de sa carnation de peau. Et là, c'est une palette pour les sourcils de chez Ardell Professionnal. Et avec un pinceau plat pour appliquer tout ça. Je vais maintenant corriger ces cernes avec très peu de matière. On va pas partir dans un make-up de ouf. Elle va à l'école, elle va en 3e. On va rester simple. Et là, je vais estomper le tout pour homogénéiser tout ça. Et voilà, juste estomper. Donc on voit déjà que la correction se fait super bien avec très peu de matière. Je vais en mettre un petit peu aussi sur ses paupières parce que c'est un petit peu foncé dans son creux de paupière aussi. Voilà, et j'estompe le tout. Maintenant, on va passer au teint. On est d'accord, elle va au collège. Elle n'a pas besoin d'un teint full coverage, HD, photo finish, machin chose. Mais en même temps, trouver une bébé crème à sa carnation de peau, c'est super difficile. Donc, sa bébé crème, je vais la fabriquer avec une crème de jour et un fond de teint qui lui va parfaitement. Donc voilà, je vais mélanger les deux et avec mon pinceau, je vais étaler très peu de matière sur son visage. Elle n'en a pas besoin de beaucoup, c'est juste pour unifier et pour corriger légèrement quelques petites imperfections. On est d'accord, elle n'en a pas des masses. Donc voilà, on estompe bien toute la matière comme pour un fond de teint et on peut très bien le mettre aussi avec les doigts, ça marche pareil, pas besoin d'un pinceau. Moi j'ai utilisé un pinceau parce que voilà, mais elle peut très bien le mettre avec ses doigts aussi. Donc là, je vais passer à l'anti-cerne. Donc j'ai pris un anti-cerne qui se rapprochait le plus de sa carnation de peau pour ne pas faire de démarcation de lumière parce qu'on ne vient pas faire de contouring, etc. Donc voilà, c'est juste pour corriger ces cernes de façon naturelle. Donc très peu de matière encore une fois. Et là, je viens estomper avec toujours le même pinceau que j'ai nettoyé au préalable. Voilà, tout simplement. Sinon, tous les produits que j'utilise dans la vidéo, on les retrouve ici en Guadeloupe sans problème à des prix vraiment abordables. On les retrouve en pharmacie, on les retrouve en institut, un peu partout. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Ne vous inquiétez pas.
Une fois que c'est bien estompé, je vais utiliser cette poudre invisible qui contrôle l'excès de sébum, qui fixe et qui matifie, de chez Black Opal. Elle est juste génialissime cette poudre, je l'adore. Elle est franchement géniale. Vous voyez bien qu'elle ne rajoute aucune pigmentation, elle est translucide, ça ne blanchit pas et ça absorbe vraiment l'excès de sébum et ça contrôle tout ça en fait. On ne brille pas forcément durant la journée, c'est ce qui est génial. Donc voilà, je vais lui faire ses sourcils avec le kit de chez Ardell. Comme ce sont des sourcils de jeune fille de 14 ans, on ne va pas utiliser de gel ni de crayon parce que c'est vraiment trop fort. On va utiliser de la poudre. Donc c'est une espèce de... c'est comme un fard à paupières mais c'est fait pour les sourcils. Donc ça va nous donner un sourcil rempli, fumé et qui n'est pas trop marqué. Et c'est ce que j'aime avec ce genre de produit. C'est parti pour les yeux, on va rester dans la simplicité, on va pas partir dans les bails de Smokey Eyes et compagnie, même pas un petit crayon. Je vais simplement lui mettre légèrement de mascara, il faut y aller mollo avec celui-là parce que le colossal de Maybelline là, il lâche pas mal de matière. Donc on y va doucement, je lui dépose un peu de matière sur les cils. Et ensuite, je vais venir avec un goupillon propre, brosser le tout pour retirer l'excédent de matière et séparer ses cils. Je recherche juste l'effet de surligner, enfin souligner son regard avec le mascara sans pour autant utiliser de crayon, d'eyeliner, etc. parce qu'elle est vraiment trop jeune pour ça. Elle va à l'école, c'est pas la fiesta, on est d'accord. Bon, là, c'est optionnel. C'est un petit blush que je lui ai mis pour la vidéo. C'est possible, mais c'est optionnel. C'est pas obligatoire. Donc, je lui ai mis un beau rose de chez MAC. Je n'ai pas la référence. Je vous mettrai la référence en barre d'infos. Et pour ses lèvres, un petit gloss rosé transparent avec quelques petites paillettes pour la gaieté. Là, parce que cette petite, elle boude tout le temps. Voilà, donc je lui mets le gloss et ensuite, je vais lui faire pincer les lèvres sur un papier absorbant pour retirer l'excédent. Et voilà, c'est fini. Elle est toute contente. Et ça s'amuse comme ça. Voici le avant et le après. On voit bien la différence. Et maintenant, voilà les hairstyles qu'on vous propose. Il y en a 5 et je vous laisse profiter de la vidéo tranquille. N'hésitez pas à me dire en fin de vidéo dans les commentaires laquelle vous préférez, ce que vous en avez pensé de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, c'est by Leila, sur Facebook aussi, c'est by Leila. Et sur Snapchat, pourquoi pas, c'est aussi by Leila. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires, des pouces en l'air, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et pour ceux qui rentrent à l'école, je vous souhaite une excellente rentrée. Et pour ceux qui rentrent au boulot, je vous souhaite aussi une excellente rentrée. Allez, à tous, une bonne année.